Eh ben salut à toutes et à tous, merci du coup d'être de retour pour cette deuxième partie sur la PS3. Comme je l'avais déjà dit dans la finale de la partie précédente, donc là actuellement c'est filmé après toute la réparation, après tout ce qui s'est passé. Après tout, c'est ce que j'ai filmé en dernier, donc au montage, je rappelle que c'était beaucoup trop long. Donc je fais cette deuxième partie du coup avec cette introduction là. Je vous mettrai donc du coup à la fin de la vidéo et même là maintenant directement un lien pour la première partie. Allez voir la première partie parce que sinon il n'y a pas d'intérêt dans le sens où ça fait pas le lien avec cette vidéo là. Donc il faut quand même aller voir la première partie pour voir de quoi ça parle et d'où ça vient et pourquoi on en est là. Parce que là vous allez voir du coup dans cette deuxième partie que la console est allumée, que la console fonctionne, mais du coup dans la première partie, vous allez voir pourquoi elle fonctionne maintenant et voilà comment on a réussi à la faire fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir cette partie, donc je vous invite fortement à y aller. Bon en tout cas je vous laisse avec la deuxième partie. Faites pas attention, il y a peut-être à certains moments des légères incohérences, sachant que du coup ça c'est filmé là actuellement vraiment à la toute fin au niveau du montage, et que tout ce qui va suivre a été filmé il y a un certain temps au moment de la réparation. Donc voilà, c'est peut-être pas hyper en lien, mais normalement ça devrait aller. Bon, je vous avoue que pour une console qui est censée normalement avoir un CPU mort, je suis plutôt content, elle marche plutôt bien. À mon avis, ça a dû être une erreur, enfin, ils n'ont pas dû vérifier, et ils n'ont pas fait les différentes étapes que j'ai pu faire pour essayer de la ramener à la vie. Au final, c'était pas trop matériel, c'était plutôt logiciel là, à ce niveau-là. Bon, c'est pas encore tout à fait à 100% bon. Il y a encore le disque qui sont pas encore lus, mais c'est peut-être le disque que j'ai du jeu là qui est pas très très bon, parce qu'au final quand j'ai mis un disque de PS2, il l'a détecté, donc peut-être que... Après bon, ça veut rien dire, peut-être que c'est le disque. On sait pas. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais récupérer sur l'autre console le lecteur Blu-ray et le transférer sur celle-ci et tester, voir si ça pourra régler le problème. Bon alors on a la PS3 qui fonctionne, celle de tout à l'heure. On va essayer d'interchanger le lecteur de disque avec l'autre PS3 qui fonctionne pas pour le moment. Juste voir si c'est ça. Vous pouvez remarquer évidemment que normalement il y a des caches pour les différentes vis. Là il y en a un juste là. Et sur les autres il n'y en a pas. Donc ça veut dire évidemment que quelqu'un est déjà rentré. Et en plus, on a là normalement un pad où il y a le sticker de garantie. Ici, je pense qu'on voit pas très bien à la caméra, mais on voit très légèrement les lettres void. Donc ça veut dire que la garantie a été annulée. Mais bon, c'est une machine qui est sortie il y a beaucoup trop longtemps pour que se soucie de la garantie. On va retirer les vis et pour ça, on va avoir besoin d'un tournevis cruciforme. Ensuite sur le devant, je ne sais pas si vous voyez, mais on a toute une rangée de vis. Ce sont pour le coup là des vis Torx, donc c'est un genre d'embout, je pense pas que vous voyez bien. C'est un peu en forme d'étoile à 5 branches avec un petit trou au milieu. Donc voilà, c'est pas un embout hyper commun, mais bon, ici on a un kit un peu complet. On va d'abord débrancher l'alimentation ici. Ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas aller plus loin. Ici, on a différents câbles. Ce n'est pas le cas sur tous les modèles de PS3. Il y a certains modèles de PS3 qui n'ont qu'un seul câble relié ici au lecteur Blu-ray. Donc je vais démonter l'autre hors caméra pour regarder si ça correspond.
parce que si ça correspond pas, ça sert à rien de le retirer, ce sera pas compatible. Donc là je suis avec le modèle de PS3, celui qui n'a pas d'image, donc celle qui actuellement ne marche pas. Les connexions ont l'air d'être les mêmes, 3 connecteurs à ce niveau-là. Donc à mon avis, c'est qu'ils doivent être interchangeables. On va regarder et puis on va tout simplement tester. Donc attention au moment du retrait du lecteur, parce que j'avais même pas vu à la base, mais il est maintenu en dessous, par ici. Là on est sur la console qui fonctionne, on va retirer le lecteur Blu-ray. J'avais recoupé une nouvelle fois la caméra, sur ce modèle-là, il y a cette partie-là à retirer en fait, qui bascule de cette façon pour pouvoir ensuite vraiment retirer le lecteur de disque, parce que sinon c'est maintenu. Donc bien penser sur ce modèle-là en particulier qui est du coup un peu différent pour le moment. Bon, j'ai remonté le petit câble plat de la lentille qui est dessous, hors caméra évidemment, parce qu'en fait on voit rien de toute manière. On va pouvoir remonter ça. On a réassemblé suffisamment, on va tester directement donc avec la petite truc qui pendouille ici, on va l'allumer. Donc jusque là aucun problème pour le moment. On va tester le disque dans ce lecteur là et voir s'il se passe quelque chose. Et le disque est reconnu. Donc c'était sûrement le lecteur de disque qui était pas bon. On va tester pour être sûr. Donc le jeu se lance, pas de problème. Le petit souci, s'il y en a un, c'est que ce lecteur de disque ne rentre pas très bien dans la console. Donc on va devoir peut-être faire quelques ajustements à voir. C'est quand même vachement cool. On est d'accord pour une console qui a normalement un CPU mort, hein, je le rappelle. Bon, bah c'est génial, le changement de lecteur Blu-ray a bien fonctionné, c'est bien détecté, c'est compatible. Ça, c'était ma plus grande entre guillemets inquiétude, parce que bah, des fois, il y en a qui sont pas forcément compatibles, et surtout que c'est pas les mêmes modèles. Celle qui fonctionne, c'est un 2500, et celle qui ne fonctionne pas, c'est modèle 3000. Donc, c'était possible qu'il n'y ait pas de compatibilité, mais ça s'est fait. C'est super cool. Le petit souci, ça va être maintenant au niveau de ce lecteur Blu-ray qui, justement, vu que c'est pas le même modèle de console, qui ne rentre pas hyper bien, on va essayer de trouver une solution pour qu'il passe bien et pour que tout soit nickel. On revient là, on va redémonter tout ça. Comme je l'évoquais, le petit souci, c'est que ce lecteur de disque n'est pas exactement pareil. En fait, c'est juste que, comme je l'ai dit au début, le truc avec le bouton d'allumage qui est juste là fait que le lecteur de disque, celui-là, n'est pas exactement fait pour. Donc ça, il va falloir essayer de le faire rentrer d'une certaine manière, donc on va essayer d'étudier un peu ça. Il va falloir que j'enlève un peu le reste. Je vais regarder ça hors caméra parce que c'est pas pratique pour filmer. J'expliquerai ce que j'ai fait si je trouve une solution.
Maintenant que la console marche, on va tout remonter, remettre toutes les vis, sans rien oublier. On va remettre la coque supérieure en commençant bien par l'avant. Bon, on va passer à la conclusion. Je vous mettrai les images ou en fonction de ce que j'ai réussi à prendre parce que j'ai pas tout filmé. Avec la configuration que j'avais, c'était pas optimal. Du coup, pour régler ce problème de lecteur Blu-ray qui rentrait pas bien, ce que j'ai fait en fait tout simplement, c'est qu'au début, je me suis dit que peut-être la petite carte de contrôle du bouton d'allumage et du bouton éjecte, peut-être l'interchanger. Mais en fait, vu que c'est des modèles différents, au niveau des vis et des trous, ça allait pas, ça correspondait pas trop. Donc après, je me suis dit que peut-être qu'au niveau du lecteur Blu-ray, le souci venait en effet peut-être de la lentille. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement interverti les lentilles au niveau du lecteur Blu-ray. Et ça marche. Du coup, en fait, au final, c'était bien la lentille. J'ai pu rentrer j'ai pu faire le test avec le disque, entrer le disque juste en le passant très légèrement devant, ça marche, la console l'aspire, même si elle l'aspire lentement, mais il est détecté après. Si on le pousse normalement comme on devrait faire, la console l'aspire nickel, aucun problème. Détecté aussi. La fonction d'éjection du disque directement à partir du menu de la console fonctionne aussi. Et même quand la console est éteinte, quand on présente le disque devant la console s'allume et aspire le disque. Donc là, franchement, il y a tout qui fonctionne, c'est trop cool. Franchement, je suis trop content parce que, bon, malheureusement, sur le remplacement de la lentille et tout ça, j'ai pas pu prendre ma réaction à chaud à cause de la configuration, comme je disais. Mais franchement, super content parce que, c'était pas gagné d'avance parce que je suis plus, disons que je suis plus attiré par le côté hardware que software, côté matériel plutôt que logiciel. Là, sur cette console, le problème était surtout le logiciel pour la lancer, parce que lire les jeux, au pire, c'est pas dramatique, parce qu'il y a encore le PlayStation Store, au pire, parce que j'ai pu télécharger des jeux sur un des comptes que j'avais, donc ça marchait nickel. Et puis surtout, ça se trouve, la lentille, c'est pas qu'elle était pas fonctionnelle, c'est peut-être qu'elle était un peu sale, il suffisait juste de la nettoyer. On verra peut-être du coup, parce qu'elle va se transférer sur une autre console, si en la nettoyant ça réglerait le problème. Et pour le coup, c'était un challenge assez intéressant au final, de régler plutôt un problème logiciel qu'un problème matériel, même si bon, c'est vrai que le lecteur de disque, le lecteur Blu-ray c'était plutôt matériel, mais bon, c'était pas le plus gros de la réparation. Franchement, c'était, comme j'avais dit au tout début, c'était à peu près l'équivalent de 13 €, 12-13 € la console. Une PS3 fonctionnelle à ce prix-là, franchement, on n'en trouve pas énormément. Donc franchement, je suis plutôt content. C'est un bon résultat. Pour la vidéo, j'ai pas mis de partie nettoyage parce que je l'ai tout simplement pas faite. Ce sera quelque chose que je ferai plus tard, peut-être une autre vidéo, pourquoi pas, mais je pense que cette vidéo va suffisamment s'éterniser pour que je fasse une partie de nettoyage, c'est pas la peine. Donc je pense qu'on peut en rester là. D'ailleurs, si vous avez pensé que c'était une bonne vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à commenter, dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi partager, abonnez-vous aussi également, il y aura d'autres vidéos à venir, parce que je sais pas si vous vous rappelez le tout début, on avait 3 PS3, donc là c'est une première, on verra pour les autres ce qu'on peut faire. Pour ceux qui sont abonnés, la petite cloche,
comme ça au moins vous êtes au courant de tout ce qui sort. En tout cas avec cette vidéo, j'espère que vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.